Comment j'ai décidé de jeûner en cette année? 1. Je jeûne en demeurant spirituel, donc je prends le temps de méditer la parole et prier avec foi et attente. J'évite les distractions et divertissements habituels tout en étant conscient que l'ennemi peut m'attaquer et que je dois lui résister par la foi. 2. Je jeûne avec une bonne attitude, donc je ne montre pas aux gens que je jeûne en étant triste, mais je garde la joie, la bonne humeur, sans oublier d'être en présentiel pour toutes les réunions en présentiel dans mon assemblée pour communier avec les frères et sœurs. 3. Je jeûne en restant en bonne santé physique. Et oui, c'est compatible. Pour cela, je me prive de nourriture uniquement si mon corps et ma santé le permettent. Et je peux rompre le jeûne si et seulement si cela devient trop éprouvant physiquement. Quand je romps le jeûne, j'évite tout ce qui est gras et privilégie les repas légers. Je bois également beaucoup d'eau et me repose autant que possible. 4. Enfin, je jeûne par amour pour Dieu. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton précieux nom. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être là à tes pieds, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que nous savons, nous sommes conscients de ta présence. C'est la raison pour laquelle, oui, Seigneur, nous dévançons l'aurore. Seigneur, nous ne nous connectons pas, Seigneur, parce que nous en avons pris l'habitude. Nous sommes là en ce matin parce que nous savons que tu es là, tu nous précèdes. Heureux de savoir que c'est toi qui nous attires en ce lieu. Heureux de savoir que c'est toi qui nous appelles encore en ce matin. Oh, merci parce que c'est toi qui désires encore parler à nos cœurs. Heureux de savoir que tu veux nous satisfaire dans ta présence. Heureux de savoir que tu veux nous faire plaisir dans ta maison. Heureux de savoir que tu veux encore nous faire plaisir, nous réjouir dans ta maison sainte, oh Dieu. Chatale amande libro safare de brado chata. Libra katayanda la brade shekele le bras sous televaide. Male de brado shakaria le mandala bachat. Remazi prekata. Oh, bien-aimé, de là où nous nous trouvons, est-ce que librement, nous pouvons juste élever nos voix alors que nous nous connectons ce matin, est-ce que librement nous pouvons élever nos voix et commençons encore à nous attendre à ce Dieu-là. C'est vrai qu'il est facile en cette dernière semaine de prendre une certaine forme d'habitude, de s'habituer même à la présence de Dieu. Ça fait une quinzaine de jours que nous avons commencé ce programme. Il est facile de pouvoir s'habituer. Mais alors qu'en ce matin, alors que tu te connectes, alors que nous sommes à quelques jours de la fin, je vais dire ça comme ça, de ce programme, est-ce qu'il y a un cœur qui peut librement commencer à s'attendre à Dieu et dire encore, Seigneur, je m'attends à toi en ce matin. Je m'attends à toi en ce matin. Je m'attends à toi en ce matin, Père. Je m'attends à toi en ce matin. Je m'attends à toi en ce matin. Je m'attends à toi en ce matin, oh Dieu. Je m'attends à toi en ce matin. Remasi pralema indelebro shaka. N'attends pas un chant, n'attends pas un cantique. N'attends pas un chant, n'attends pas un cantique, n'attends pas une mélodie. Tu peux librement de là où tu es. Remazita yandalaba. Rebrakota yandelebro shakarialema yandelebosa. Est-ce qu'on peut laisser la place au Saint-Esprit encore en ce matin? Est-ce qu'il peut se sentir libre encore en ce matin? Est-ce qu'il peut se sentir, il peut prendre encore plaisir? Rema sopra les mains de lebrado shakaria lebra. Remazite lebro shakarabayandele. Lebrazita yandalaba shakarabayandele. Est-ce que de là où tu es, tu peux librement commencer à chanter en esprit? Rebrazi prekaya la 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 la. Chapale mayandele bros. Lebra sepraile de vaide bros. Remakaria lebra de shakaria le bros. Lebrazita yandele bros shaka.
Remazita yandele bro shakara. Rebrazita yandele brade shakara bayandele bros. Remayandele brade shakara bayandala brazete. Ayaraba shayale. Ayaraba shakariale mandele bro shakara bayandoro robos. Rema koriale lelele bo shakariale. Remayandele bro shakariandala bayandele. Eya maya shalala la bro se prekaliale vaide. Aremayandele bro shakariale. Ayala bayandele bro shakariandele bosa. Moi j'entre dans le Saint des Saints. En ce matin, oui, j'entre à travers le sang de l'agneau de Dieu. Oh, j'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. Est-ce que véritablement c'est l'attitude de ton cœur en ce matin? Est-ce que tu désires véritablement entrer dans le Saint des Saints? Il est écrit que c'est au-delà du voile qu'il se révèle à nous. C'est au-delà du voile que l'on peut véritablement le rencontrer, l'adorer. Dans le parvis, nous sommes encore conscients de certaines choses. Dans les lieux saints, nous commençons à être plus conscients de sa présence. Mais là où il se révèle à nous, c'est là où nous acceptons de nous dépouiller entièrement. Où nous acceptons de perdre totalement le contrôle de notre personne, de nos pensées. C'est là où il se révèle à nous. Il se révèle lorsque nous choisissons, nous faisons le choix de perdre le contrôle de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons, afin de pouvoir nous perdre dans sa présence. Là où l'eau ne peut arriver qu'aux chevilles, nous ne pouvons le rencontrer. Là où l'eau ne peut qu'arriver au niveau des genoux, nous ne pouvons le rencontrer. Mais c'est là où nous acceptons de nous perdre dans cette eau. Là où nous acceptons de nous baigner complètement, entièrement, c'est là où il se révèle à nous. Là où notre conscience n'a plus aucun effet. Là où notre conscience ne résonne plus fort. C'est là qui se révèle à nous et c'est au-delà du voile qui se révèle à nous. Alors ce matin, alors que tu te connectes, tu peux dire Seigneur, j'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour honorer le grand je suis. Rebraïna la boshaya. Moi j'entre dans le Saint des Saints. Oui, j'entre à travers le sang de l'agneau de Dieu. J'entre pour t'adorer toi seul. Oh, oh, j'entre pour honorer, je suis. Oh, j'ai envie que l'on le dise encore de tous nos cœurs. En ce matin, oui, j'entre dans le Saint des Saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. Et ya la bradeshaya. Oui, j'entre pour t'adorer toi seul. Et j'entre pour honorer, je suis. Seigneur, je t'adore. Je t'adore.
Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Au-delà des chants, c'est l'attitude de mon cœur. Je t'adore, car ton nom est saint, 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 saint. Seigneur, Rebrakayanda la brade shalalalala. Remayanda la brocha karialele bros. Arianda raba shakariale mandele bros. Ton nom est saint Jésus. Ayara raba shaka. Librement de là où tu es, est-ce que tu peux te mettre à adorer? Alors que tu t'approches de lui, il s'approche de toi également. En toute simplicité, est-ce que tu peux librement l'adorer? Alors que tu quittes le confort de ton lit, alors que tu dévances l'aurore en ce matin, alors que tu braves le froid, est-ce que tu peux t'approcher en toute simplicité, comme une colombe, librement t'approcher de lui? Les bras si prayandalaba shakarabayandolobro. Rebra koria mandelebro shakaria le mandelebros. Aria labra shakayanda labra setelebro. Aya labra de shakaria le mandeleb. Remayanda labra de shaya labra sopraliade. Rema soria le vaide bros. Koria le brode shakalabayando lo bros. Rimayande le bros shakarababa. Rema rebrayande le brode shakaria le bros. Arabayanda la bayande le bros. Ay 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 ay. E ramayande le bros shakariaman. Aïe à la brade. Bien-aimé, de là où tu es, librement tu peux le faire. Librement tu peux t'approcher en toute simplicité. En toute simplicité tu peux t'approcher. Plus tu t'approches de lui, plus il s'avance vers toi. Son nom est Emmanuel, il est présent. Il est présent. Mais il est aussi Shama. Sa présence de plus en plus devient manifeste dans nos lieux. Rebro Shapala da 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 da. Lema supra leva idebro shakaraba. Ramayanda baba sheketeria mandelebrosa. Oh, Shama est son nom. Plus tu t'approches de lui, plus sa présence s'intensifie. Oh, plus tu t'approches de lui, plus tu es ébloui dans sa présence. Rema sopra leva ide. Mandalaba shakalelelelebros. Rema sopra leva idebro shakaraba. Yandara baba baba. Ya 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 ya. Rema koria lebros shakariande lebros. Oh, hey, ya 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 ya. Aïe ya, nous soupirons d'après ta présence. Oh, aïe 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 aïe. Rebrasita yande lebros shakaria mandala brasete. Les brasita la bracha caria les brossa ramanda la brossa faïde bros. Oh, il est présent dans nos lieux. Il est présent dans nos lieux, là où nous sommes, partout où nous sommes, dans nos chambres, dans nos salons, dans nos demeures. Il y est, il n'attend que toi, tu peux t'approcher de lui. Arab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 a. Ariamanda la bradosha.
Et là-bas, sopré. Est-ce qu'il y a quelqu'un de tout son cœur qui peut librement soupirer et dire, Seigneur, c'est au-delà du voile que je viens t'adorer. C'est au-delà du voile que je viens te rencontrer. Rosopré katoleva idebros. Aïe, 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 aïe. Alabra shakarian de lebros. Aïe, aïe, aïe. Ebrasite. Aya rebrade shayandele lebros ramayandele lebros sipralada vaide bros ayande rebro alabrade shaka araba shakaria lebrosa. Père, c'est toi que nous voulons ce matin. 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 C'est au-delà du voile que nous nous approchons de toi. C'est au-delà du voile que nous voulons te rencontrer. Et c'est là que tu veux te révéler à nous. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons, ô Dieu. C'est toi que nous voulons, Jésus. C'est toi que nous voulons, Seigneur. C'est toi que nous voulons, Dieu. C'est toi que nous désirons, Jésus. C'est toi que nous voulons, Seigneur. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Un cœur soupire après toi, Jésus. Un cœur assoiffé s'attend à toi. Oh, toi qui étanches la soif, Seigneur. C'est toi que nous voulons. Nous ne soupirons qu'après toi, Seigneur. Nous ne soupirons qu'après ta présence, Seigneur. C'est toi que nous voulons, Jésus. C'est toi que nous voulons, Jésus. C'est toi que nous voulons, oh Dieu. C'est toi que nous voulons, Seigneur. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons, Jésus. C'est toi que nous voulons, Jésus. C'est toi que nous voulons, Jésus. C'est toi que nous voulons. Loin derrière moi, j'ai laissé le parvis. Oui, loin derrière moi, j'ai laissé le parvis. Au-delà du voile, je t'adore. Au-delà du voile, je t'adore. Oui, au-delà du voile, je t'adore. Au-delà du voile, je t'adore. Au-delà du voile, je t'adore. C'est au-delà du voile, je t'adore. Au-delà du voile, je t'adore.
Koraba Shakaria de Lebos. Ea Shakaria le Mandelebros. Nous ne voulons rien d'autre que toi, Jésus. Nous ne voulons rien d'autre que toi, Seigneur. Nous ne voulons personne d'autre si ce n'est que toi, Jésus. Nous ne voulons personne d'autre si ce n'est que toi, Jésus. Personne d'autre si ce n'est que toi, Seigneur. Personne d'autre si ce n'est que toi, bien. Toi, notre bien-aimé, c'est toi que nous voulons, Jésus. Plus nous sommes conscients de qui tu es pour nous, plus nous ne désirons que toi, Jésus. Et en ce matin, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, Jésus. C'est toi que nous voulons. Répandre nos cœurs devant ton trône. Répandre nos cœurs devant toi, Jésus. Devant toi, Seigneur. C'est toi que nous voulons, Jésus. C'est toi que nous voulons, ô Dieu. Est-ce que là où tu es dans ta chambre, bien-aimé, tu peux encore élever ta voix et dire à ce Dieu-là qui est celui que tu veux. Tu as tenu durant les 2 premières semaines et alors que nous sommes au milieu de cette 3e et dernière semaine, est-ce que tu peux encore pousser ton amour pour lui un peu plus loin, dire oui Seigneur, je t'ai cherché depuis le premier jour et aujourd'hui encore je veux te chercher. Aujourd'hui encore, je veux te chercher. Aujourd'hui encore, je te désire. Plus que hier, plus qu'avant-hier, plus que le 27 novembre quand nous avons commencé. Seigneur, je te désire, je te veux. J'ai tellement faim et soif de toi. J'ai l'impression que toute cette semaine, toutes les 2 semaines passées, ces quelques jours, n'ont rien produit, Seigneur. Tellement l'amour que j'ai pour toi est grand. C'est comme si je n'avais pas encore mangé. Tellement j'ai faim de toi. Alléluia. C'est comme si cela faisait plus de 2 semaines que je n'ai pas mangé, je n'ai pas goûté. Le psalmiste dit goûtez, voyez comment notre Dieu est bon. C'est comme si je n'ai pas goûté à Dieu depuis longtemps. Tellement j'ai faim de lui. Seigneur, j'ai encore faim de toi ce matin. Que toi. Seigneur, j'ai encore faim de toi ce matin. Seigneur, j'ai encore faim de toi. Seigneur, j'ai encore faim de toi ce matin. Je suis assoiffé, je suis affamé. Comme si j'avais traversé un désert, Seigneur. Et je te veux, toi. Je te veux, toi, Seigneur. C'est toi que je veux. Je veux ta présence, je veux ta personne. Je ne veux rien d'autre, Seigneur. Je ne veux rien d'autre, Seigneur. Je ne veux pas que tu envoies un ange, comme tu as dit à Moïse, que tu enverrais un ange qui les accompagnerait, Seigneur, dans ce beau et bon pays. Seigneur, je ne veux pas un beau et bon pays où coule le lait et le miel, non. Ce que je veux, c'est toi, Seigneur. Je ne veux pas que tu envoies une horde d'anges pour me garder. Ce que je veux, c'est toi. Ce que je veux, c'est toi, Seigneur. Peu importe ce que tu peux me donner. Je te veux, toi. Je te veux, toi, Seigneur. Je te veux, toi, Seigneur. Ne donne rien si tu le veux. Mais si tu es là, c'est l'essentiel. Si tu es là, Seigneur, c'est l'essentiel. Si tu es là, Seigneur, c'est l'essentiel. Ne fais pas de miracle, Seigneur. Si tu es là, c'est l'essentiel. Si tu es là, c'est le plus important, Seigneur. C'est toi que je veux. 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 Seigneur, ne te cache pas. Ne te cache pas loin de moi, Seigneur. Je te cherche le matin, je te cherche le soir. Mon âme soupire après toi. Mon âme se languit, Seigneur, de toi. Oh Jésus, où es-tu? Où es-tu, mon bien-aimé? Où es-tu, mon bien-aimé? Où es-tu, mon bien-aimé? Amoureux de ta présence. Seigneur, je te veux. 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 Père, encore en ce matin, nous sommes là. Seigneur, encore en ce matin, nous sommes là. Pour te dire que nous te voulons, pour te dire que nous te désirons. Nous chérissons ta divine présence. Nous la voulons plus que tout. Nous ne voulons que toi. Seigneur, ne te détourne pas de nous. Seigneur, ne nous cache pas ta face indéfiniment. Montre-toi à nous. Ne te dérobe pas à nous, Seigneur. Montre-toi, montre-toi, Seigneur. Montre-toi. Seigneur, montre-toi.
Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Seigneur, glorifie-toi durant cette heure. Glorifie-toi que réellement durant ces instants, quelqu'un reçoive la révélation qui va changer la face de sa journée. Que quelqu'un reçoive, Seigneur, la parole qui va transformer sa journée. Que quelqu'un reçoive, Seigneur, ce qui va enclencher un miracle dans sa vie ce matin, en ce jour. Parce que nous aurons été dans la présence du Dieu vivant. Seigneur, merci. Reçois toute la gloire encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je nous dis bonjour là où nous sommes. Que vous soyez en famille, que vous soyez avec vos colocataires ou bien tout seul dans votre chambre, au salon. Peu importe, que la grâce de notre Dieu soit votre partage en ce matin. Et comme je disais, alors que nous sommes en train de tirer vers la fin de ces 21 jours, je prie que réellement le Seigneur fasse quelque chose de merveilleux. Que cette dernière semaine soit une semaine de gloire, soit une semaine de révélation profonde, soit une semaine où nous allons tous, autant que nous sommes, grandir de manière exponentielle et extraordinaire dans notre marche avec notre Dieu. Je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous allons lire 2 passages ce matin. Nous ouvrons d'abord dans Romains au chapitre 9. Romains chapitre 9 et nous lirons le seul verset 9. Romains chapitre 8 verset 28. Romains 8 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8 verset 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 cette fois-ci. 1 Corinthiens 2 verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Depuis le 27 novembre, nous avons commencé ce thème merveilleux. Un amour inaltérable, un amour inaltérable. Et nous avons montré et démontré que l'amour que Dieu a pour les hommes est un amour qui est inaltérable. Ça veut dire que c'est un amour qui ne change pas. Il ne change pas dans sa qualité, il ne change pas dans sa quantité, il ne change absolument pas. Dieu nous aime de la même façon depuis le premier jour jusqu'à ce que nous quittions cette terre. Et lorsque nous serons avec lui, il nous aimera tout autant. Dieu aime de la même façon celui qu'il a rencontré que celui qui ne l'a pas rencontré. Dieu aime le pécheur et le chrétien de la même façon. Dieu nous aime. L'amour, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et par amour pour nous, la Bible nous dit que Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il meure sur la croix et que les hommes puissent être sauvés. Et l'amour que Dieu a manifesté pour nous, l'exemple que Dieu a montré pour nous, nous prouve que l'amour est quelque chose d'actif. L'amour, c'est quelque chose qui doit se voir. L'amour, c'est quelque chose que l'on peut littéralement toucher. L'amour n'est pas fait pour être secret. L'amour est fait pour être public. Quand on aime, on doit le montrer, on doit le montrer. Les gens qui sont autour de nous doivent savoir que nous aimons le Seigneur, que nous aimons notre conjoint, que nous aimons nos enfants, que nous aimons notre église, que nous aimons notre pasteur, notre responsable, que nous aimons l'épicier, que nous aimons. L'amour se voit. On n'aime pas dans le cœur, on n'aime pas seulement dans la bouche. Non, quand tu aimes, ça doit se voir. Dieu nous a aimés et il l'a montré. Il l'a démontré à suffisance. La question, ce n'est plus de savoir est-ce que Dieu nous aime. C'est de savoir si nous aussi nous aimons Dieu en retour. Lui a déjà montré qu'il nous aime, il a donné son Fils. Maintenant, est-ce que moi j'aime le Seigneur? Est-ce que moi j'aime Dieu? Lui m'a montré qu'il m'aime. Il l'a prouvé en me donnant son Fils pour mon salut. Est-ce que moi je l'aime? Vous savez, très souvent, nous avons fait l'erreur de croire que l'amour de Dieu pour nous est suffisant pour tout nous donner. Oui, c'est vrai, Dieu nous aime et il nous a tout donné. Il nous a donné Jésus et il nous a aussi tout donné avec Christ. Mais nous devons comprendre cependant que l'accès à ce tout que Dieu nous a donné est conditionné par la réponse que nous donnons à l'amour de Dieu. Parce que Dieu m'aime, il m'a donné Jésus et il m'a tout donné avec Jésus.
Ça, c'est quelque chose, c'est établi. C'est un fait. Mais, c'est l'amour que moi j'ai pour Dieu qui va définir si j'aurai accès à tout ce que Dieu a mis à ma disposition. Lui, il a déjà tout prévu. Il m'a déjà tout donné. Mais est-ce que moi, j'aurai accès à tout? En fin de compte, bien-aimé, c'est ma réponse à l'amour de Dieu pour moi qui définit la qualité de ma vie. Ce n'est pas parce que Dieu m'aime que j'aurai une belle vie. Sinon, le gars qui allait en enfer hier, quand il est mort là, Dieu l'aimait aussi. Mais il est allé en enfer. On dit Dieu a tant aimé le monde. Pas Dieu a tant aimé ceux qui allaient l'accepter. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Dieu même, l'amour que Dieu a pour toi là, ne définit pas la qualité de vie que tu vas avoir. C'est ta réponse à son amour qui dit quel genre de vie est-ce que tu vas avoir. Quel genre d'éternité est-ce que tu vas avoir. Dieu m'a tout donné, mais est-ce que je vivrai tout? Est-ce que j'aurai tout? Cela dépend de mon amour pour lui. Frère, sœur, ce matin, évalue un peu l'amour que tu as pour Dieu. Évalue un peu l'amour que tu as pour Dieu. Est-ce que c'est un amour qui est inaltérable? Est-ce que c'est un amour qui grandit? Est-ce que c'est un amour que rien ne peut t'ébranler? Quel genre d'amour est-ce que tu as pour le Seigneur? Alors que nous sommes dans sa présence, laisse le Seigneur te sonder. Laisse le Seigneur jauger et juger de ton amour pour toi. Ne te mens pas à toi-même, ne te fourvoie pas en pensant que tu aimes Dieu plus que tout, alors que ce n'est pas le cas. Ce passage nous dit que Dieu a en réserve des choses qui sont merveilleuses, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que l'être humain n'a jamais rien vu, des choses que l'oreille de l'homme n'a jamais entendues. Bien aimé, l'Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais 1 Corinthiens nous dit qu'il y a des choses nouvelles, mais qui sont en réserve pour ceux qui aiment Dieu. Donc aussi longtemps que ton amour pour Dieu n'aura pas dépassé certains niveaux, tu vivras ce que l'Ecclésiaste a dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu vivras les mêmes bénédictions que les autres ont déjà vécues. Mais dès l'instant où tu passes un certain niveau d'amour pour Dieu, tu accèdes à des choses qui sont nouvelles, non pas sous le soleil, mais au-dessus du soleil. Bien aimé, c'est vrai, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais tu dois comprendre que Dieu a en réserve des choses qui sont pour ceux-là qui l'aiment. Mais ces choses-là ne sont pas sous le soleil, elles sont au-dessus, elles sont avec le Seigneur. Et Dieu n'est pas en dessous, il est au-dessus du soleil. Qu'est-ce qui te fait passer à sous le soleil, à au-dessus du soleil? C'est l'amour que tu as pour le Seigneur. Tu veux vivre de nouvelles choses. Oh Seigneur, moi je veux écrire de nouveaux chants. Il faut que ton amour pour Dieu puisse dépasser le soleil. Tu veux écrire des livres, quand les gens vont les lire, ils seront emportés, transportés dans la présence de Dieu. Il faut que ton amour pour Dieu dépasse le soleil. Tu veux avoir un ministère qui va vraiment glorifier Dieu comme jamais cela n'a été. Merci Seigneur, mais il faut que ton amour pour lui dépasse le soleil. Tant que l'amour que tu as pour Dieu se trouve sous le soleil, bien aimé, tu vivras les choses qui sont sous le soleil. Or, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a absolument rien de nouveau. Voici tout ce qui est sous le soleil là. C'est déjà monté dans le cœur de l'homme. L'homme a déjà pensé à cela. L'homme a déjà eu ce type de rêve là. Pour accéder à ce qui est inaccessible, il faut une quantité d'amour qui dépasse ce qui est accessible. Comment est-ce que tu aimes le Seigneur? Le meilleur de Dieu, la crème de la bénédiction de Dieu, elle se trouve au-dessus du soleil. C'est pour ça qu'il n'est pas juste de dire « Oh, ce frère-là, le frère Elias, il est plus béni que moi, ça prouve que Dieu l'aime plus que moi. » Non. Si le frère Elias est plus béni que toi, ça ne prouve pas que Dieu l'aime plus que toi. Ça prouve que lui, il aime le Seigneur plus que toi. Donc tu dois dire non, le frère là il est plus béni que moi, ça démontre qu'il a plus d'amour pour Dieu que moi. Parce que c'est son amour pour Dieu qui a ouvert le trésor qui est au-dessus du soleil. Ce n'est pas que Dieu ait des enfants préférés, c'est surtout qu'il y a des chrétiens qui préfèrent Dieu. Il y a des chrétiens qui préfèrent Dieu. Ils ont le choix entre Dieu, le péché, la chair et tout le monde. Et ils ont fait la prise, ils ont dit non, je fais le choix de préférer Dieu. Je fais le choix de préférer Dieu. Si tu préfères Dieu, tu auras des choses qui n'ont jamais été vues.
Donc, ce n'est pas la peine de murmurer, ce n'est pas la peine de te plaindre, d'accuser Dieu et d'être en colère contre le monde. Ce que tu n'as pas là, c'est parce que tu n'aimes pas assez Dieu. Ne sois pas jaloux du frère ou de la sœur. Comment tu aimes Dieu? Comment tu l'aimes? Combien tu l'aimes? Si tu arrives à comprendre qu'en fin de compte, ce n'est ni la faute du frère, ni la faute de Dieu, mais que c'est moi le problème, tu vas changer même ta façon de prier. Tu vas changer même ton attitude. Tu ne seras plus en train de te fixer sur les gens. Tu vas te fixer sur ton amour pour Dieu. Tu vas regarder à l'amour que tu prétends avoir pour le Seigneur. Rien de nouveau sous le soleil. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien de nouveau. Il y a une nouvelle dimension de miracle, il y a une nouvelle dimension de prophétie, il y a une nouvelle dimension de ministère, il y a une nouvelle dimension de guérison, il y a une nouvelle dimension de bénédiction, mais qui est au-dessus du soleil. Et pour y accéder, il faut que tu aimes Dieu et que ton amour dépasse le niveau du soleil. Et nous savons que le soleil, il est loin. Il est à des années-lumière. Donc l'amour que tu dois avoir pour Dieu qui ouvre ce qui est au-dessus du soleil, ce n'est pas un petit amour. Ce n'est pas un petit amour, c'est un amour qui est extraordinaire. C'est un amour qui ne peut ni se mesurer, ni se quantifier. C'est un amour qui te remplit, qui déborde. C'est un amour qui est inaltérable. C'est un amour qui est inaltérable. Ah ben oui, parce que si tu veux dépasser le soleil, quand tu vas arriver au niveau du soleil, le soleil va commencer à griller ton amour. Il faut que ton amour puisse tenir face au soleil. C'est ça. Je parle de métaphore. Le soleil en question, ce sont les problèmes. En fait, le psalmiste est en train de dire quoi? Qu'en dessous des problèmes, tout ce qu'on a déjà vu, pardon, le sage, tout ce qu'on a déjà vu en dessous des problèmes là, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire, les problèmes sont venus faire comme un plafond. Tout ce qui est en dessous, on a déjà vu ça. Si tu veux voir de nouvelles choses, il faut que tu dépasses les problèmes, il faut que tu dépasses les situations difficiles, il faut que tu dépasses tout ce qui est défi dans ta vie. Et pour dépasser cela, il faut que ton amour soit plus grand. Si ton amour arrive à dépasser les situations complexes de la vie, si ton amour arrive à tenir face aux situations difficiles de la vie, si ton amour arrive à tenir face aux défis que ce monde nous impose, alors tu vivras des choses qui se trouvent derrière les défis que ce monde nous impose. Les problèmes ne sont pas la fin. Ils sont la frontière entre ce qui s'est déjà vu et ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment et qui ne s'est jamais vu. Alors est-ce que tu penses que ton amour peut dépasser et aller dans le domaine de ce qui ne s'est jamais vu? Parce que pour avoir ce que l'homme n'a jamais vu là, il faut que Dieu aussi, que tu l'aimes comme Dieu n'a jamais vu. Tout est question de jamais vu. Tu veux les choses que les hommes n'ont jamais vues, alors démontre à Dieu un amour qu'il n'a jamais vu aussi de la part de l'homme. Démontre à Dieu un amour qu'il n'a jamais vu. Qu'il n'a jamais vu. C'est-à-dire un niveau d'amour qu'il n'a jamais vu dans ta propre vie. Tu dois changer ta façon de l'aimer. Dieu te fera accéder à ces choses quand tu vas l'impressionner par ton amour. Quand tu vas le faire lever de son siège, comme quand Étienne mourait. Là, il est dépassé. Il se dit, mais comment quelqu'un peut m'aimer à ce point? Vous savez, que Jésus meurt en disant, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais dire, limite, on savait que ça allait arriver parce que c'est Jésus. Mais que Étienne, qui est en train d'être lapidé, puisse dire la même chose. Dieu dit, attends, donc ce gars-là, donc il m'a aimé comme mon fils même. Mais ça, je n'ai jamais vu ça de la part d'un homme. Et Dieu se lève. Dieu a été choqué par Enoch. Il dit, mais comment quelqu'un peut m'aimer à ce point-là? Un jour, Enoch marchait, il a disparu. On dit, il ne fut plus, Dieu l'a enlevé. Parce qu'il a été surpris, agréablement surpris par l'amour qu'Enoch avait pour lui. Bien aimé, ton amour doit surprendre Dieu. Il a été choqué par l'amour que Moïse avait pour lui. Il l'a enterré, Moïse lui-même. Là où ton amour ne choque pas Dieu, là où ton amour ne surprend pas Dieu, Dieu non plus ne peut pas te choquer et te surprendre dans ta vie. Tu seras béni, mais avec les choses que tout le monde a, avec les choses que tout le monde a déjà vues, avec les choses que tout le monde... on a déjà pensé à ça, on a déjà... Voilà, c'est comme ça. C'est ce que nous dit ce passage. Que Dieu bénit, mais il ne bénit pas de la même façon. Il ne bénit pas de la même façon. Dieu nous aime tous de la même façon. Il aime le païen, il aime le pécheur, il aime le chrétien de la même façon. C'est ce que Jean 3,16 nous dit. Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde, on n'a pas fait de subdivision. Il aime tout le monde. Ça, c'est le premier niveau. Dieu nous aime tous de la même façon.
Et Matthieu 5, 45 nous dit que Dieu bénit, il bénit. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait lever son soleil autant sur le bon que sur le méchant. Donc il y a un niveau de bénédiction là qui est accessible à tout le monde. Quand le soleil brille, Dieu ne dit pas, bon, aujourd'hui le soleil brillera sur la maison de ceux seulement qui ont accepté Jésus. Les autres, il va pleuvoir sur leur maison. Non. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dans Malachie 3, il dit, vous allez voir désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc il y a un autre niveau de bénédiction qui est attaché à ceux qui servent le Seigneur. Donc à ceux qui ont démontré un petit peu plus d'amour que les autres. Bien aimé, accepter Jésus c'est bien, mais ce n'est pas tout. Il faut montrer que tu l'aimes, tu dois le servir. Tu dois le servir. Maintenant il dit, quand tu me sers là c'est bien. Mais il y a un autre niveau. C'est-à-dire il y a un autre niveau d'amour. Et il dit il y a un autre niveau de bénédiction que je réserve à ceux-là qui m'aiment plus que tout. C'est ce que ce passage veut dire. C'est-à-dire j'aime Dieu plus que tout. En fait, je n'aime que Dieu. Je n'aime que Dieu. Et quand j'arrive à ce niveau, il dit ok, maintenant je suis dépassé par ton amour. Je te donne accès à des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Tout est question d'amour, de ton amour pour Dieu. De ton amour pour Dieu. Combien tu l'aimes, comment tu l'aimes. C'est ce qui fera toute la différence. C'est ce qui fera toute la différence. Et plus j'aime le Seigneur, plus les choses seront agencées de manière à ce que je sois toujours heureux. C'est ce que nous dit Romains 9, verset 28. Il dit, dans le monde, il peut y avoir des déboires, il peut y avoir des situations catastrophiques et difficiles. Mais l'amour que j'ai pour Dieu, là, ce n'est pas l'amour que Dieu a pour moi. Bien aimé, l'amour que Dieu a pour toi ne fait pas concourir toutes choses à ton bien. C'est l'amour que tu as pour Dieu qui va faire concourir toutes choses pour ton bien. On dit quoi? Toutes choses concourent au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu. Pas de ceux que Dieu aime, bien aimé, de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que tu vas avoir des problèmes comme tout être humain. Tu vas avoir des problèmes, mais parce que tu aimes le Seigneur, ton amour va jouer de manière à ce que tes problèmes soient transformés en zone de bénédiction. Quand on prend la vie des amis de Daniel, ils aimaient Dieu, leur amour pour Dieu a transformé la fournaise. Daniel aimait Dieu, la fosse au lion est devenue comme une fosse avec des souris. Son amour pour Dieu. L'amour que nous avons pour Dieu, je vais dire ça comme ça, peut tuer ce qui va te tuer dans le problème. Donc le problème vient, mais parce que tu aimes Dieu de manière inaltérable, cet amour-là va agir comme un antidote dans le problème. Et désormais, le problème sera toujours là, mais tu vas vivre de manière heureuse dans ce problème-là. Pourquoi? Parce que ce qui pouvait te tuer dans le problème a été neutralisé, non pas parce que Dieu t'aime, mais parce que tu aimes Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Donc frère, pose-toi cette question-là. Peut-être que depuis tes soucis-là ne changent pas. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'amour pour neutraliser ce qui peut te tuer dans tes soucis. Là où ton amour pour Dieu est suffisant, là, même quand les problèmes viennent, Dieu sait qu'il y a déjà l'antidote qui est là. Même quand les problèmes, les difficultés viennent, Dieu n'a pas à s'inquiéter parce qu'il sait que l'amour que cet enfant, que mon fils, que ma fille a pour moi, cet amour est suffisant. C'est pour ça, même si Dieu tarde à te délivrer, tant que tu vas l'aimer de façon inaltérable, ce problème ne pourra pas venir à bout de toi. Parce que il y a l'antidote en toi, c'est ton amour pour Dieu. C'est ton amour pour Dieu. Donc c'est ce qui fait que, en fin de compte, toutes choses vont concourir pour ton bien. Tu n'auras pas besoin que l'environnement change. Parce que tu as en toi quelque chose qui peut changer l'environnement. Tu n'auras pas besoin que non, on dit la situation a changé là-bas. Parce qu'il y a en toi ce qui peut neutraliser cette situation difficile. Et cette chose
Ce n'est pas la puissance de faire des miracles. Ce n'est pas la puissance de ressusciter les morts. Ce n'est pas la puissance d'avoir la foi. Cette chose, c'est l'amour que tu as pour Dieu. C'est l'amour que tu as pour Dieu. Bien-aimé, les dons spirituels ne peuvent pas changer ta vie. Mais ton amour pour Dieu va changer ta vie. Ton amour pour Dieu va transformer ta vie. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Ne t'empresse pas de répondre. Ne t'empresse pas de répondre. Fais une évaluation de ta vie en ce moment-là. Regarde un peu à ton cœur et sois vrai avec toi-même. N'oblige pas Dieu à faire sortir une main de nulle part qui va écrire sur le mur que tu as été compté, tu as été divisé, que tu as été trouvé léger, bien-aimé. Je pense que s'il le faut, il le fera. Mais n'arrivons pas à ce niveau-là. Soyons vrais avec nous-mêmes. Seigneur, regarde mon cœur. Seigneur, regarde mon cœur. Seigneur, regarde mon cœur. Et dis-moi combien je t'aime. Moi, j'ai dit aux gens que je t'aime. J'ai crié que je t'aime. Mais toi seul, tu sais. Toi seul, tu sais. Toi seul, tu sais. Abraham a marché avec Dieu pendant 25 années. Et pourtant, c'est le jour où il a donné son fils que Dieu lui a dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Je sais maintenant que tu m'aimes. Seigneur, pendant 25 ans, j'ai été avec toi. J'ai même chassé mon fils Ismaël et sa maman. Ça, ce n'était pas des preuves d'amour. J'ai tout quitté, je t'ai suivi. Ça, tu n'as pas compté comme une preuve d'amour. J'ai été dans le désert errant alors que j'avais une maison. Ça, ce n'était pas une preuve d'amour. Plus de 25 ans après, il va lui dire, maintenant, je sais que tu m'aimes. Bien-aimé, est-ce que Dieu est venu te dire qu'il sait que tu l'aimes? Tu dis que tu aimes Dieu, merci Seigneur. Mais est-ce que Dieu a dit que oui, tu l'aimes? Est-ce que Dieu a confirmé ton amour pour lui? Est-ce que Dieu a certifié que tu l'aimes? Tu ne dois pas être le seul à dire que tu aimes Dieu. Dieu doit aussi dire que oui, tu l'aimes. Il doit te le dire. Et si tu n'as pas encore entendu cette phrase de la part du Seigneur, c'est que l'amour que tu crois avoir pour lui n'est pas encore arrivé au niveau où Dieu est impressionné. Ton amour n'a pas encore dépassé le soleil. Alors Dieu n'est pas impressionné. Ce matin là où tu es, je vais t'inviter à te lever. Je vais t'inviter à te lever, à te tenir debout. Et alors que tu es debout, sois vrai avec le Seigneur, sois vrai avec toi-même. Mets ton cœur devant lui. Sonde-moi, Seigneur, et connais mon cœur. Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Là où tu es, commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Sonde-moi et connais mon cœur. Seigneur, regarde mon cœur. J'ai dit que je t'aime, Seigneur. J'ai dit que je t'aime. Seigneur, j'ai crié, j'ai chanté. J'ai même pleuré que je t'aime. Mais Seigneur, ce matin, dis-moi quelque chose. Après plus de 25 ans, tu as dit à Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. Seigneur, dis-moi quelque chose. Est-ce que moi aussi je t'aime, Seigneur? Seigneur, est-ce que moi aussi je t'aime? Est-ce que là-bas dans le ciel, tu as certifié que je t'aime, Seigneur? Tu as été émerveillé par Job. Seigneur, est-ce que tu as émerveillé par moi dans l'attachement à toi? Seigneur, tu as été émerveillé par David. Seigneur, est-ce que tu as émerveillé par la marche que j'ai avec toi? Seigneur, ce matin, j'ai besoin d'une réponse. Je suis en train de jeûner depuis plus de 2 semaines. Seigneur, plus de 14 jours. Est-ce que c'est en vain? Seigneur, est-ce que je suis en train de jeûner en vain? Est-ce que cela ne compte pas à tes yeux? Seigneur, il faut que je sache maintenant. Seigneur, dis-le-moi, est-ce que je t'aime? Seigneur, est-ce que je t'aime? Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, réponds-moi. Je n'ai pas envie de me tromper indéfiniment. Je n'ai pas envie de vivre dans le mensonge indéfiniment. Je n'ai pas envie, Seigneur, de me retrouver dans des choses bizarres parce que je pense que je t'aime, mais en fait, je ne t'aime pas. Alors, Seigneur, ce matin, j'ai besoin d'une réponse. Seigneur, est-ce que je t'aime? Seigneur, est-ce que je t'aime? Moi, je pense que je t'aime. Moi, je crois que je t'aime. Mais est-ce que toi, tu regardes à mon cœur et tu dis, oui, cet enfant m'aime. Seigneur, s'il te plaît, ce matin, réponds-moi.
Que je commence ma journée en sachant que l'amour que j'ai pour Dieu est suffisant pour lui et qu'il agrée cela et qu'il atteste cela. Seigneur, dis-le-moi. Est-ce que tu me regardes et tu dis oui? Est-ce que tu me comptes parmi ceux qui t'aiment? Seigneur, est-ce que ces deux passages me concernent? Suis-je de ceux-là qui t'aiment, Seigneur? Suis-je de ceux-là pour qui toute chose concourt au bien, Seigneur? Suis-je de ceux-là qui peuvent avoir accès à ce que l'œil n'a point vu, à ce que l'oreille n'a point entendu, à ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme? Seigneur, dis-le-moi. Est-ce que mon amour pour toi est impressionnant? Est-ce que mon amour pour toi te touche? Seigneur, les hommes peuvent me regarder et dire, oh, elle aime le Seigneur. Oh, elle fait telle chose. Il fait telle chose. Toujours à l'église, en train de servir. Il est fervent chrétien. Seigneur, je ne veux pas l'approbation des hommes. Je ne veux pas la vie des hommes. Je te demande ce matin, toi que je dis que j'aime, est-ce que tu ressens l'amour que je dis avoir pour toi? Est-ce que tu le vois, Seigneur? Est-ce que cet amour est suffisant, Père? J'ai besoin que tu me répondes ce matin. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, si ce n'est pas suffisant, dis-le-moi. Dis-le-moi, je vais encore aller chercher. Je vais encore faire tout ce qu'il faut. Seigneur, dis-le-moi. Je ne veux pas juste avoir la réponse et m'en aller. Je veux avoir la réponse et grandir dans mon amour pour toi. Seigneur, dis-le-moi. Est-ce que mon amour est suffisant? Je t'en supplie, Père, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Seigneur, je veux t'aimer de tout mon être. Je veux t'aimer de toute ma force, de toute ma pensée. Que tout ce que je suis, Seigneur, que toutes les fibres de mon être, Seigneur, que chaque cellule, Seigneur, de mon être soit remplie d'amour pour toi. Que je sois rempli d'amour pour toi, Seigneur. Que je sois rempli d'amour pour toi, Seigneur. Je ne veux pas m'arrêter ici. Même si tu dis que c'est suffisant, Seigneur, je vais encore ajouter un petit peu. Même si mon amour pour toi, te touche, Seigneur, je veux ajouter un petit peu. Parce que quand je regarde à ce que tu as fait pour moi, je ne peux qu'ajouter un petit peu. Seigneur, permets-moi ce matin d'ajouter un petit peu à l'amour que j'ai pour toi, Seigneur. Laisse-moi ajouter un petit peu, Seigneur. Seigneur, je vais ajouter un tout petit peu. Alors permets-moi de m'approcher de toi pour te dire que je t'aime. Permets-moi, Seigneur, de monter jusqu'à toi pour te dire que je t'aime. Permets-moi, Seigneur, de venir me présenter humblement dans ta présence, me prosterner devant toi. Seigneur, toucher ne fût-ce que tes pieds et te dire que je t'aime. Cette femme est venue casser un parfum qu'elle a répandu sur toi, Seigneur. Et avec ses larmes, elle t'a dit qu'elle t'aimait. Permets-moi de te dire que je t'aime, Seigneur. Seigneur, permets-moi de te dire que je t'aime. Seigneur, je ne veux pas rester loin de toi. Je ne veux pas rester loin de toi, Seigneur. Je ne veux pas rester loin de toi. Seigneur, je ne veux pas, je ne peux pas rester loin de toi. Seigneur, où irai-je loin de ta face? Où est-ce que je vais m'enfuir loin de toi, Seigneur? Tu es mon bien-aimé, tu es celui-là que mon cœur aime, celui-là que mon cœur recherche. Oui, les filles de Jérusalem ont dit, mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres t'ont bien-aimé? Pourquoi tu nous embêtes tant avec lui? Qu'est-ce qu'il a? Et elle a dit, mon bien-aimé, il est vermeil. Mon bien-aimé, il n'a pas son égal. Il n'a pas son pareil. C'est le seul que mon cœur aime. Je n'en ai pas un autre. Il est le seul, il est l'unique. C'est celui-là que j'ai fait le choix d'aimer. Et son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Seigneur, son nom, le nom de mon bien-aimé, c'est Jésus. Et c'est de toi dont il est question. Je n'ai pas un Baal Péor à côté. Je n'ai pas un Baal Pératsim à côté. Seigneur, il n'y a pas à starter à côté. Non, celui que j'aime, c'est Jésus. Celui qui est assis sur le trône de mon cœur, c'est Jésus. Il n'a pas de rival. Il n'est pas en compétition avec quelqu'un, ni avec quelque chose, Seigneur. Ni avec je ne sais trop quel esprit, non. Il a été couronné roi des rois dans ma vie. Il a été élevé au rang de Seigneur des seigneurs dans ma vie. Je lève les yeux vers lui, je le regarde et mon cœur est émerveillé. Je le regarde et ma vie est transformée, oui. C'est celui-là que j'aime. Bien-aimé, c'est lui que j'aime. Si tu ne le sais pas, laisse-moi te le dire. C'est Jésus que j'aime. C'est Jésus que j'aime. Est-ce que toi aussi tu l'aimes?
Est-ce que tu veux lui dire ce matin que tu l'aimes? Est-ce que tu veux lui dire ce matin, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime? Je t'aime. Pas un autre, pas un autre. C'est toi que mon cœur aime. Oh. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Oh, mon Emmanuel, oui, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Car tu es Oh Seigneur, tu es mon Emmanuel, Dieu qui est avec moi. Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Seigneur, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime, Seigneur. C'est toi que mon cœur aime. Seigneur, tu es mon Emmanuel. Tu marches avec moi, Seigneur, je t'aime. Mon Emmanuel, oui, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Oui, Seigneur, tu es mon Emmanuel. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Seigneur, tu es mon Emmanuel et je t'aime. Seigneur, ce ne sont pas des mots. Seigneur, c'est mon cœur qui te parle ce matin. Je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, Seigneur. Tu es mon Emmanuel, tu es mon Emmanuel, tu es mon Emmanuel, Seigneur. Tu marches avec moi à chaque moment de chaque instant de ma vie, Seigneur. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas m'attacher à toi? C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Oh, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon... Oh Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon âme bouillonne d'amour pour toi. Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Oh, t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Seigneur, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Seigneur, toi seul, c'est toi seul que j'aime, Seigneur. Tu le sais. Il n'y a que toi dans mon cœur, Seigneur. Je te porte dans mon cœur.
Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Seigneur, je t'aime. Voici ce qui Seigneur, je brûle t'aime. en moi. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. En moi. Vibre dedans de moi. Juste dire je t'aime. Voici ce qui brûle en moi. Bouillonne en moi. qui vibre dedans de moi. Juste dire je t'aime. Layon Yesue. Layon Yesue. Layon Yesue. Layon Yesue. Oh Layon Yesue. Layon Yesue. Layon Yesue. Layon Yesue. Seigneur, si mes mots ne sont pas suffisants, je prie que tu entendes le battement de mon cœur. Je prie que même dans mes silences, tu entendes l'amour que j'ai pour toi. Seigneur, je prie que tu puisses me regarder et voir tout l'amour que j'ai pour toi, Seigneur. Père, je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie. Regarde combien je t'aime. Seigneur, regarde combien je t'aime. Seigneur, regarde combien je t'aime. Je ne peux pas t'aimer moins que cela. Lorsque je regarde à tout ce que tu m'as donné, à tout ce que tu as déjà fait pour moi, à ce que tu prévois encore faire, Seigneur, je ne peux pas t'aimer moins que cela. Et je ne peux pas m'arrêter de t'aimer, Seigneur, ce serait un sacrilège. Je ne peux pas m'arrêter de t'aimer. Si j'arrête de t'aimer, Seigneur, je vais mourir. Seigneur, je vais mourir si j'arrête de t'aimer. Je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter, Seigneur. Je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter, Seigneur. Je ne veux pas m'arrêter, non. Seigneur, j'irai encore plus loin. J'irai encore plus loin. J'irai encore plus loin, Seigneur. C'est mon engagement pour toi. J'irai encore plus loin dans cet amour. Seigneur, jusqu'à ce que cet amour t'émerveille, jusqu'à ce que cet amour t'étonne, que tu te lèves de ton trône et que tu dises, waouh, Seigneur, j'irai jusque-là. Je veux, Seigneur, toucher ton cœur dans tout ce qu'il est. Je veux t'aimer, Seigneur, comme jamais je ne t'ai aimé auparavant. Seigneur, je veux t'aimer comme jamais je ne t'ai aimé auparavant. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, me voici à tes pieds. Abraham t'a donné son fils pour prouver son amour. Seigneur, je viens me donner tout à toi. Avec tout ce que j'ai. Avec toutes les choses même que j'aurai, Seigneur, je viens simplement ce matin les déposer à tes pieds pour te dire que je t'aime. Seigneur, je ne veux rien de toutes ces choses. Ce que je veux, c'est toi. Seigneur, je ne veux pas un grand ministère. Je ne veux pas la guérison. Seigneur, je ne veux pas de ces choses. Non, ce que je veux, c'est toi. Seigneur, ce que je veux, c'est toi. Ce que je veux, c'est toi, Seigneur. Si avoir un grand ministère implique que je vais t'aimer, moi, je vais m'éloigner de toi. Seigneur, je ne veux pas de cela. Seigneur, ce que je veux, c'est toi. Je ne veux pas la reconnaissance des hommes. Je ne veux pas la renommée. Je ne veux rien de tout cela, Seigneur. Mon cœur ne désire que toi. Mon cœur ne désire que toi. Je ne veux pas la gloire, Seigneur, de ce monde. Ce que je veux, c'est toi. Père, mon cœur ne désire que toi. S'il faut que je reste au désert pour rester avec toi, alors, Seigneur, ce n'est pas un problème. Je n'irai pas à Canaan, Seigneur. Ce que je veux, c'est toi. Et je veux être là où tu es. Peu importe l'endroit où tu es. C'est là que je veux être, Seigneur. C'est là que je veux être.
Je veux être avec toi. Juste là, Seigneur, dans tes bras d'amour, entendre ton cœur qui bat, qui me dit, je t'aime mon enfant. Et toi aussi, tu vas entendre mon cœur qui bat, qui te dit, je t'aime mon Jésus. Seigneur, juste là, dans tes bras d'amour, Seigneur. Juste là, dans tes bras d'amour. Juste là, Seigneur, dans tes bras d'amour. Je refuse d'aller loin, Seigneur. Je refuse d'aller loin. Seigneur, ce matin, je vais te chanter ce chant pour te dire que je t'aime. Seigneur, je t'aime. Je viens chanter un chant d'amour. Pas pour mon mari, pour mes enfants, non. Pour mon sauveur. Pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Viens chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Oh, je suis heureux. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, moi, je suis heureux. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Oh, je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes bras, Que dans tes bras d'amour. Jésus. que Dans tes bras d'amour. Oh, Que dans tes bras d'amour. tout près de toi, Tout près de toi, oh, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, oui, tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, Jésus, contre ton cœur, près de toi, oh, tout près de toi, Seigneur, contre ton cœur. Seigneur, juste là, là où tu es, tout près de toi. tout près de toi, Seigneur, tout contre ton cœur. contre Je ne m'en irai pas loin, Seigneur, juste là, près de toi, Seigneur. tout près de toi, Seigneur, là dans ton cœur, près de ton cœur. contre ton cœur, Tout près de toi, Seigneur. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Seigneur, juste là, dans
tes bras d'amour. Juste contre ton cœur. Juste contre ton cœur. Juste contre ton cœur. Je ne m'en irai pas loin, Seigneur. Je resterai dans tes bras. Toute cette journée, Seigneur, je ne m'en irai pas loin. Je resterai dans tes bras. Je prendrai plaisir à écouter le son merveilleux, cette mélodie merveilleuse que sont les battements de ton cœur. Juste là, Seigneur, juste là. Que durant cette journée, je n'oublie pas de t'aimer, Seigneur. Que je n'oublie pas de te démontrer combien tu es précieux pour moi. Père, que je n'oublie pas de te dire que je t'aime. Que je n'oublie pas de penser à toi, Seigneur, non. Père, merci de m'avoir donné Jésus. Merci de m'avoir aimé au point où tu m'as donné Jésus. Et merci de me permettre de l'aimer, Seigneur. Seigneur, merci. Père, cette journée, elle est bénie parce que c'est une journée où tu nous témoignes encore de ton amour et où nous témoignons aussi notre amour pour toi. C'est une journée d'amour, Seigneur. L'amour entre un Dieu merveilleux et ceux-là qui sont ses enfants. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne journée à chacun. Comment méditer la parole de Dieu avec le manuel Lampe à mes pieds? Se retirer dans un lieu calme selon que possible. Commencer par la louange, l'adoration et les actions de grâce. Demandez au Saint-Esprit de nous éclairer avant d'ouvrir la Bible. Ouvrir sa Bible au niveau du passage de méditation. On peut ajouter les passages mis en évidence en gras dans le commentaire. S'arrêter et chercher à comprendre de quoi il s'agit dans le texte. Chercher à savoir en quoi le texte me concerne. Prendre des résolutions et noter le tout. Lire le commentaire. Prier avec les sujets de prière selon la direction de l'Esprit, y compris les sujets pour les enfants. Suivre le plan de lecture de la Bible en un an. Apprendre le verset à mémoriser et rendre grâce à Dieu. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable.